Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les objectifs. Comment définir un objectif? Je vais vous donner en fait 5 pistes, 5 mots sur lesquels vous appuyez pour pouvoir vous définir un objectif de façon à pouvoir l'atteindre. Alors, la première chose, c'est que l'objectif doit être spécifique. Quand on dit spécifique, c'est-à-dire qu'il doit être précisé, précisé dans un contexte. Par exemple, je veux apprendre à parler en public. Est-ce que je veux faire un one man show? Est-ce que je veux faire une présentation dans une entreprise? Est-ce que je dois faire un discours dans un mariage? Essayez de préciser, vous mettre dans une situation précise dans laquelle vous allez pouvoir vous visualiser. Donc, vous allez pouvoir travailler précisément sur les peurs et les blocages qui vous gênent. La deuxième chose, c'est que l'objectif puisse être mesurable. Mesurable, ça veut dire de pouvoir mesurer votre avancée vers la totale obtention de cet objectif et d'être capable de vous dire à un moment donné, oui ou non, est-ce que j'ai atteint mon objectif totalement ou partiellement? Donc, par exemple, sur une sensation de bien-être par rapport à une difficulté à surmonter, par exemple les fêtes de fin d'année, j'aimerais me sentir sereine à l'approche des fêtes de fin d'année ou j'aimerais être détendue au repas avec un tel, etc. Vous pouvez, vous donner une échelle en fait de sensations, 1 étant, très peu stressé, 5 étant très stressé. Comment est-ce que vous vous sentez au démarrage du travail sur cet objectif? Et comment est-ce que vous vous sentez à la fin du travail sur cet objectif? Vous pouvez également vous donner, des, effets de mesure de comportement. Moi, souvent, je parle de l'exemple du sport et souvent, c'est pas tant le nombre de burpees ou de pompes qui est intéressant de mesurer, mais plutôt, en fait, une attitude, parce qu'on sait bien que faire du sport, ce qui donne des résultats, en fait, c'est d'être régulier. Donc, il est souvent beaucoup plus judicieux de se mesurer sur, l'attitude que vous avez vis-à-vis du sport. Est-ce que vous faites bien votre sport, 3 fois par semaine comme est votre objectif? Ou 5 fois? Ou je sais pas, ça peut être 10 fois, hein, 2 fois par jour, sur les jours, de lundi à vendredi, enfin peu importe. Quel que soit votre objectif, de vous mesurer plutôt sur un comportement. Est-ce que vous vous levez à chaque fois que vous avez dit que vous vous levez le matin pour faire du sport? Est-ce que vous le faites, oui ou non? La troisième chose qui est intéressante, d'avoir en tête pour, définir un objectif, c'est son côté attractif. Est-ce qu'il a de l'attrait? Est-ce qu'il vous intéresse cet objectif? Est-ce qu'il vous motive? Quel est l'enjeu pour vous d'atteindre cet objectif? Quel est l'enjeu pour vous de ne pas être stressé à ce repas de fin d'année? Quel est l'enjeu pour vous de vous remettre ou non au sport? Ou de faire 3 fois par semaine du sport? Ou de faire, voilà, un entraînement, par semaine ou quel est l'enjeu pour vous? Quelle importance ça a dans votre vie? Parce que si on repart sur une échelle de 1 à 10, 1 étant très peu d'attrait, 10 étant beaucoup d'attrait, et que vous n'avez pas au moins 7 sur cette échelle, laissez tomber l'objectif. Je vous le dis tout de suite, si vous n'êtes pas minimum à 7 sur 10 d'attrait et de motivation pour cet objectif, vous n'atteindrez pas, pardon, cet objectif. Il faut que ce soit quelque chose de motivant, d'attrayant, d'attirant ou pour lequel il y a un enjeu. La quatrième chose qu'il faut retenir quand on se donne un objectif, c'est, qu'il soit réaliste. Souvent, dans les objectifs que m'amènent mes clients, les objectifs ne sont pas réalistes. On ne peut pas perdre 5 kilos en un mois, sauf si ça nous empêche pardon, sauf si ça nous embête pas de les récupérer, voire d'en récupérer plus le mois d'après. Heu, il est important de vérifier la faisabilité de votre objectif quand vous décidez de vous en mettre un. De vouloir monter une entreprise en moins d'un an, sans aide et sans dépenser d'argent, c'est pas possible. Ça n'existe pas.
Hem, ou alors c'est très rare. Mais, baser la faisabilité de cet objectif sur du «ça arrive mais c'est très rare», c'est assez dangereux, quoi. Enfin dangereux, c'est pas dangereux, mais, c'est source de d'insatisfaction par la suite. Voilà, de vouloir, vous mettre à courir un marathon du jour au lendemain sans jamais avoir couru, ça n'est pas faisable dans un temps, qui n'est pas un minimum, de quelques mois, hein. Ça dépendra aussi de la répétition de votre entraînement, du temps que vous y accordez par jour. Mais justement, tout ça doit être pris en compte, en considération pour pouvoir, hem, définir précisément, d'où l'intérêt du premier mot, de spécifier, votre objectif. Le dernier point, sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que votre objectif soit, impliqué dans un temps donné, qui soit timé. C'est-à-dire que si vous souhaitez, bah, justement, courir ce marathon, sous quel délai? Voilà, il est important de vous dire sous quel délai et combien de temps je vais justement, approprier, m'adonner à cet exercice, à cette atteinte d'objectif, par jour, par semaine, par mois. Voilà, de vous donner vraiment une notion de temps, c'est très important, de temps pour atteindre cet objectif, mais de temps également à allouer tous les jours pour travailler à l'atteinte de cet objectif. Si je reprends mon exemple du sport, si vous désirez, je ne sais pas, augmenter votre masse musculaire, vous allez devoir du coup, travailler sur du travail de renforcement musculaire. Est-ce que vous travaillez, 20 minutes de renforcement musculaire tous les jours? Est-ce que ça, c'est réalisable et ça vous permettra de monter en masse musculaire? Est-ce que c'est tous les 3 jours? Est-ce que c'est, 1 fois par semaine? Ça, c'est à voir auprès d'un spécialiste, de la remise en forme et cetera. Donc, vous rapprocher d'une personne qui est spécialiste là-dedans et de valider, vérifier la faisabilité dans un temps imparti, avec un rythme précis. Donc je vous rappelle aujourd'hui mon propos sur comment définir un objectif. Il faut qu'il soit spécifique, qu'il soit contextualisé, que vous sachiez dans quel cadre précis vous voulez relever cet objectif. Il faut qu'il soit mesurable. Vous devez savoir quand vous l'aurez atteint, pouvoir mesurer quand vous en serez à 20%, 50%, 70%, 100% de cet objectif. Et je vous conseille de le mesurer principalement sur des attitudes. Quelle attitude vous adoptez pour atteindre cet objectif? La troisième chose, c'est son côté attractif. Il faut que ça vous motive, il faut qu'il y ait un enjeu pour vous, il faut qu'il y ait une priorité forte sur une échelle de 1 à 10. Je vous rappelle 1 étant peu fort et 10 étant très fort. Il faut que cet objectif soit au moins à 7 sur 10. Ensuite, il faut qu'il soit réaliste, il faut qu'il soit faisable, il faut que vous soyez renseigné auprès de professionnels pour être certain que cet objectif est réalisable. Quand on monte une entreprise, il faut un certain temps. Quand on veut augmenter sa masse musculaire, il faut un certain temps. Quand on veut perdre du poids, il faut un certain temps. Tout est comme ça. Quand on veut avoir un enfant, il faut un certain temps. Quand on veut être bien dans sa famille, rencontrer quelqu'un, il faut un certain temps. Tous les objectifs, quand on veut prendre la parole en public, il faut un certain temps d'entraînement et voilà. Donc il y a tout objectif nécessite du temps et ça m'amène au dernier point. Il faut que cet objectif soit timé, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une date butoir et également un temps à allouer à cet objectif dans votre quotidien, dans vos semaines, un temps imparti où vous allez travailler sur cet objectif. Voilà, donc je vous laisse avec, ces 5 astuces afin d'atteindre un objectif et je vous lirai en commentaire, et je me ferai un vrai plaisir de répondre à vos questions si vous en avez, sur le sujet de comment atteindre un objectif, comment définir un objectif pour l'atteindre. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.